parti, let's go, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle tu vas apprendre énormément de choses et surtout comprendre qu'est-ce qui fait que ça bloque et qu'est-ce qui fait que tu attires que des personnes qui n'ont pas le budget pour ton business. Donc, petite précision, petit aparté, pour cette vidéo, pense bien à prendre des notes, pense bien à l'utiliser concrètement et ne pas simplement en faire une vidéo en plus parmi toutes les vidéos que tu as déjà regardées sur Instagram, sur YouTube et tout ce que tu as pu consommer. Rentre dans l'action si tu veux aller chercher du résultat. Je te demanderai absolument rien à la fin. Et on est parti, let's go. Alors, dans cette vidéo, on va identifier ton problème afin de le comprendre. On va poser le diagnostic histoire de trouver 4 causes et évidemment 4 potentielles solutions à mettre en place. Et on terminera sur l'action de sorte à ce que tu puisses aller chercher du résultat le plus vite possible. Alors, est-ce que tu te reconnais déjà dans un premier temps? Tu as peut-être déjà passé plusieurs appels découvertes avec des prospects et très souvent tu peux entendre le fameux soit c'est trop cher pour moi, soit j'ai pas le budget, soit c'est pas le bon moment. En gros, tu es en call avec des gens qui semblent intéressés jusqu'à que tu leur annonces le prix. Et la vérité de tout ça, c'est que forcément, bah, tu passes des appels petit à petit et ça peut même te faire douter de la qualité de ton offre, de si ton business est quelque chose de bon pour toi ou non. Et forcément, bah, tout ça, c'est frustrant. Tout ça, c'est certain que ça prend de l'énergie. Et on aurait envie de mettre de la vitesse et d'éviter évidemment tout ce qui se passe dans ce sens-là. Donc cette vidéo, elle est pour toi, évidemment, si tu t'es reconnu. Donc ta réalité en ce moment, c'est quoi? Tu travailles beaucoup, tu postes du contenu, tu fais des calls, mais les ventes, du coup, sont imprévisibles, t'attires les mauvaises personnes et t'as rien de concret. Ce qui peut t'amener à une problématique qui est que bah, si aujourd'hui tu n'as pas forcément un revenu qui est assez élevé, bah, ça te crée de l'incertitude financière, ça te crée du doute, de la peur, de la frustration, bref, plein de sensations qui sont pas forcément agréables à vivre pour les avoir vécues. Alors, le problème aujourd'hui, c'est pas spécialement ton offre, même si ça peut faire partie de l'un des facteurs qui fait que tu attires ce type de personnes-là, mais c'est surtout lié à quatre choses essentielles. Mais si tu ne changes rien, évidemment, à tout ça, bah, tu vas regarder ton compte en banque tous les mois afin de comprendre et de voir surtout si ça va se passer correctement ou pas pour toi. Tu vas perdre du temps dans des appels avec des gens qui n'ont pas forcément de budget. Tu vas te comparer à d'autres freelances qui ont peut-être déjà plus de résultats que toi aujourd'hui et tu vas commencer à douter alors que le vrai problème ne vient pas forcément de toi. Le problème, c'est pas non plus le marché. Mais le fait que tu reçoives encore et toujours ce style d'objection, ça te montre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Donc j'imagine que ce que tu veux aujourd'hui, bah, c'est passer des calls avec des personnes qui sont déjà convaincues avant même que tu ouvres la bouche. Que les personnes ne soient pas forcément là pour comprendre à combien tu vends, mais comprendre comment elles vont pouvoir démarrer avec toi. Évidemment, toi, ce que tu aimerais faire aujourd'hui, je suppose, c'est bah, de profiter de ton expertise, que tu sois une coach, que tu sois une CM, que tu sois une graphiste ou qu'importe. Je me doute bien que toi, tu prends vraiment ton épanouissement dans le fait de travailler ta compétence et dans le fait de l'exprimer. Donc le but, à travers cette vidéo et à travers tout ce que je vais te partager, c'est qu'à la fin, tu puisses savoir exactement combien tu vas pouvoir générer le mois prochain. Et je te garantis que tout ça, c'est possible. Qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu fais, qu'importe ta thématique, tout ça, c'est possible. Alors, le recadrage qui change tout, ce qu'il faut comprendre, et ce que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est que si tu passes 10 appels et que sur tes 10 appels, tu as un prospect qui n'a pas le budget, c'est parfaitement normal. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, si dans la majorité de tes calls, tu as des gens qui disent qu'ils n'ont pas le budget, qui ne peuvent pas démarrer avec toi, c'est un signal. Ça te montre que tu es sur le mauvais chemin et ça te montre surtout que tu dois changer quelque chose dans les personnes que tu es en train d'attirer. Et la problématique, c'est que si tu changes rien à tout ça, bah pareil, dans deux trois mois, tu seras toujours au même niveau. Sauf que bon, bah forcément, tu te doutes que si dans une activité, tu fais pas rentrer d'argent, bah petit à petit, ça devient compliqué. Et moi, c'est tout ce que je veux pas pour toi, donc on va pouvoir corriger ça facilement et rapidement. La première des choses qui peut faire qu'aujourd'hui, tu attires des personnes qui n'ont pas spécialement du budget, évidemment, on creusera tout hein, dans les slides suivantes, c'est que tu parles aux mauvaises personnes dans un premier temps. Donc ça peut être une problématique de cible. Peut-être que ta cible à toi n'a pas forcément de budget. Le point numéro 2, ça va être la communication. Donc quel est ton message dans ta communication?
La plus grande problématique de la com, c'est que très souvent, tu vas essayer d'éduquer tes prospects, tu vas essayer de les raisonner plutôt que de t'adresser à eux ou elles comme s'ils étaient déjà prêtes. Alors, je vais juste corriger mon chien qui fait n'importe quoi. Snops, arrête. C'est ok, c'est le direct, on adore ça. Alors, le point numéro 3, ça peut être ton offre. Peut-être qu'elle n'est pas assez irrésistible aujourd'hui pour les gens, ce qui fait que dans la finalité, tu reçois des objections. Et le point numéro 4, ça peut être évidemment ton process de vente. Et le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que leurs prospects n'ont pas le budget, alors qu'en vérité, ce n'est pas forcément le cas. Donc, pareil, encore une fois, on va voir comment. Donc, je vais décaler ma tête. Tac. Donc, la cause numéro 1, tu parles aux mauvaises personnes. Si ta cible aujourd'hui, elle manque cruellement de budget, bah forcément que tu ne peux pas vendre une offre haut de gamme entre 1000 et 2000 euros, même si tu es excellent. Tu vois, donc ça peut partir de ce postulat-là que l'erreur principale, c'est ta cible. Deuxième point, évidemment, bah, on en revient toujours à cette problématique-là, c'est que si aujourd'hui tu cibles des personnes qui sont débutantes, qui viennent de se lancer, qui n'ont pas forcément un niveau de conscience et un niveau de confiance assez élevé, bah, ça risque d'être compliqué pour leur vendre quelque chose. Donc le bon message à la mauvaise personne, en général, t'apportera pas de vente, même si tu es très fort dans ce que tu fais, même si tu as beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Donc la solution, ça va être déjà d'adapter ta cible en fonction de ta thématique. Donc exemple, si je prends ma thématique à moi, c'est plutôt que de viser des personnes qui viennent de se lancer, de viser des personnes peut-être pour qui ça fait déjà quelques mois que ces personnes sont lancées, qu'ils ont déjà fait deux trois ventes. Tu vois, ça pourrait devenir ma cible, même si, et c'est pour ça que je te parle pas que de la cible dans cette vidéo, moi j'ai des personnes qui se lancent, qui ont claqué 3000 balles dans des formations pour développer leurs compétences, mais qui trouvent quand même des solutions pour se lancer. Et moi aujourd'hui, pareil, j'ai des prestations qui sont un peu haut de gamme, qui peuvent partir de 500 euros à 5000 euros pour les plus hautes. Donc tout ça pour te dire qu'il y a toujours des possibilités et que c'est pas forcément lié à 100% à ta cible. Tac. Alors, le message, et ça c'est la cause numéro 2, t'essayes d'éduquer les gens plutôt que de les raisonner. Donc, la majorité des freelances, donc des personnes comme toi, euh, essayent toujours de convaincre. Et je t'ai mis un exemple ici, mais je vais t'en donner un plus parlant. Je pourrais te dire, par exemple, que, et là je le ferai de la mauvaise manière, je pourrais te parler de l'importance d'investir sur soi. Ok, donc je pourrais te dire, voilà, aujourd'hui c'est important d'investir sur toi si tu veux aller développer des connaissances, des compétences, si tu veux gagner plus d'argent, etc., etc. Là, tu vois, je m'adresse à la mauvaise personne parce que je m'adresse comme si tu n'avais pas conscience de ça. Sauf que moi, les gens que je veux attirer, c'est pas des gens qui n'ont pas encore conscience que se former c'est important parce que je pourrais leur faire comprendre, mais ça me nécessiterait énormément d'énergie. Mais je veux m'adresser à des gens qui l'ont déjà fait et des gens déjà conscients. Donc, ma phrase va plutôt être tournée comme quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui me regardes, tu as déjà investi sur toi. Peut-être que tu as déjà même investi plusieurs milliers d'euros sur toi et aujourd'hui, tu as déjà conscience que investir sur soi, c'est important. Tu vois un peu la subtilité, le détail entre les deux. La première fois, j'essaye de convaincre et je m'adresse à une personne qui n'est pas encore prête et qui n'a pas encore le niveau de conscience dont j'ai besoin. Et la deuxième, je m'adresse à mon prospect comme si il avait déjà cette conscience. Et en plus de ça, ce qui est très fort, c'est que je lui colle une étiquette. Ça veut dire que coller une étiquette, c'est je te fais passer, je te fais incarner un profil en particulier pour que tu puisses agir en cohérence avec ce profil-là. Et ça, pareil, c'est un mécanisme en vente qu'on pourrait voir, j'en ferai probablement d'autres vidéos. Et tu vois, c'est pareil dans... ça peut être pareil sous la forme de la temporalité. Je pourrais très bien t'éduquer sur le fait que, voilà, plus tôt tu passes à l'action, plus tôt tu peux obtenir du résultat. Donc, tu vois, vraiment essayer de justifier ce truc-là. Comme je pourrais te dire aujourd'hui, voilà, tu sais que ta solution, elle est importante, ta situation, pardon. Tu sais que ta situation aujourd'hui, elle est importante pour toi, elle est urgente pour toi, et je sais que tu veux aller chercher plus de résultats dans ton business maintenant. Tu vois, et là, pareil, on est dans deux visions différentes. Donc, adresse-toi bien à des gens comme s'ils étaient prêts à agir et non pas comme si tu devais les éduquer. Et rien que là, tous ceux qui ne correspondent pas au filtre que tu viens de leur donner, bah, ils t'écouteront pas. Et ça fera un filtre naturel. Tu n'attireras plus ces personnes-là. Ok. Donc ça, pareil, c'est un moyen très simple. Les niveaux de conscience, donc ça forcément c'est hyper important. Plus ton prospect il est conscient, plus tu augmentes tes chances qu'il passe à l'action. Donc on a le premier type de profil qui est inconscient du problème, donc
il ne sait pas qu'il est en galère et clairement, ça ne doit pas être ta cible. Le deuxième type de personnes, ça va être les personnes qui ont conscience du problème, mais qui n'ont pas forcément conscience de vouloir prendre une solution ou que tu es la bonne solution pour elles. Donc tu vas devoir un peu les éduquer, les activer plutôt pour utiliser ce terme-là. Et la troisième, c'est ce qu'on recherche, c'est s'adresser à une cible qui est consciente. Ok, donc consciente non seulement de sa problématique, mais consciente en plus de ça de sa nécessité et sa volonté d'aller chercher plus de résultats. Ok, donc ce gars-là ou cette fille-là, elle sait exactement qu'elle doit prendre une décision et changer tout simplement de direction pour aller chercher plus de résultats. Donc arrête d'éduquer les inconscients et parle aux personnes qui savent déjà. La cause numéro 3 qui peut faire que les gens te sortent ces problématiques-là, c'est que ton offre aujourd'hui, elle n'est pas assez irrésistible. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ton offre, on doit savoir pour qui elle est. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que ça résout et pourquoi maintenant. Et ça, c'est hyper important. S'il n'y a pas cette notion d'urgence, bah, pourquoi tu veux que les personnes se lancent maintenant? Et l'importance d'avoir une offre irrésistible, c'est que même si ton prospect aujourd'hui n'a pas de budget, tu l'auras quand même closé sur le fait de trouver une solution pour pouvoir démarrer avec toi. Et je pense que toi et moi, on le sait, voilà, si on est sincère avec nous-mêmes, trouver 1000, 2000 euros en l'espace de 30 jours, on peut le faire. Voilà, on travaille un petit peu plus, on essaie de trouver des solutions, on demande à un proche, on essaie de vendre deux trois affaires. Sincèrement, c'est possible. Mais dans un premier temps, si tu veux attirer ce type de prospect, il faut que toi-même tu l'incarnes. Il faut que toi-même, dans tes prises de décision, dans tes réflexions, dans ta manière de faire et d'agir, tu dois devenir cette personne-là. Donc toi-même, aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu investis sur toi? Est-ce que si aujourd'hui tu n'as pas les fonds, tu cherches des solutions pour le faire? Est-ce que tu es dans cette dynamique d'incarner la personne que tu veux recevoir en face de toi? Et c'est là aussi une problématique que j'aurais pu rajouter, c'est que les gens veulent obtenir quelque chose des autres sans l'incarner. Sauf qu'au début, tu dois toujours donner la chose que toi-même tu veux recevoir. Sinon, c'est incohérent. Tu vois? Donc ça, c'est la première des choses à travailler. J'aurais même dû le mettre en premier. À la suite de ça, pour te donner un exemple concret, si je te disais qu'aujourd'hui, je t'offrais la possibilité de te donner 50 euros à l'échange de 20 euros. Donc en gros, je te donne un billet de 50, mais pour avoir ce billet de 50, tu dois me donner 20 euros. Ok? Ça, c'est une offre irrésistible. Et même si tu n'as pas les 20 euros, bah c'est simple, tu vas trouver des solutions parce que tu sais que tu es gagnante. Et tu sais que bah forcément, si tu me donnes 20 euros, tu vas en gagner 30. En plus, donc ça veut dire que non seulement tu vas te rembourser, mais en plus de ça, tu vas gagner 30 de plus. Tu vois? Et c'est ça une offre irrésistible, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Une offre à laquelle on a envie de trouver des solutions. Tu vois, et si ton offre n'est pas irrésistible, bah ton prospect ne trouvera pas de solution. Alors, la cause numéro 4, et celle-là, pareil, est extrêmement importante, c'est que tu dois avoir un process de vente dans tes appels. Si déjà, tu n'as pas un process de vente et que tu gères tes appels soit avec un script bidon, soit sans script, soit sans un minimum de trame, soit sans l'état d'esprit nécessaire pour arriver à cette fin-là, tu ne pourras pas vendre. Et il te faudra 10 appels afin de faire une vente, alors que tu pourrais très bien, et d'ailleurs c'est un moyen de doubler, voire tripler son chiffre d'affaires. Peut-être qu'aujourd'hui tu passes 5-6 appels, tu fais une vente, mais imagine ce qui se passerait si sur 5 appels tu faisais 3 ventes. Bah, tu aurais déjà triplé ton chiffre d'affaires, simplement parce que tu as travaillé ton process de vente. Et c'est pour ça que c'est une compétence qui est la plus rentable aujourd'hui de travailler ses compétences en vente, travailler tout cet aspect, sa casquette d'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui tu as deux casquettes, celle d'expert ou d'experte dans ton domaine, donc que tu sois coach, CM, graphiste, tu as ta compétence que tu dois développer, et tu as la deuxième casquette qui est celle de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse, qui est d'aller générer du cash, d'aller générer des fonds, d'aller développer ta boîte. Et la plupart des gens travaillent plus sur leur casquette d'expert que sur la casquette de l'entrepreneur. Sauf que la casquette de l'entrepreneur, c'est celle qui te fait gagner de l'argent. Donc, il y a vraiment une importance dans tes questions, dans les appels. Là, je t'en ai mis quelques-unes. Tu vois, typiquement, les mauvaises questions, c'est quoi ton budget? Est-ce que tu as déjà essayé quelque chose? Combien tu gagnes par mois? En vrai, c'est pas forcément des mauvaises questions, c'est juste qu'elles sont mal formulées. Tu vois, typiquement, on pourrait rajouter des questions qui qualifient. Bah, qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher X, Y, Z? Si on règle ça en X temps, est-ce que tu serais prêt à trouver des solutions pour investir sur toi? C'est quoi le coût de ne rien changer? Tu vois, typiquement, on peut trouver plein de questions. J'en ai même qu'aujourd'hui, je partage pas forcément dans cette vidéo, qui sont même plus pertinentes que celle-ci. D'ailleurs, je crois que j'avais même tourné une vidéo où je parlais de mon propre process de vente que tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc tu verras que toutes les questions à l'intérieur de cette vidéo, elles seront
orientée dans un sens bien précis, donc je t'invite à aller la regarder. Mais typiquement, si tu veux éviter d'avoir l'objection des fonds à la fin de ton call, c'est une question que tu dois clarifier. Tu dois parler budget avec ton prospect, tu dois parler des finances. Ok, aujourd'hui, si on vient à travailler ensemble, je me doute que tu n'es pas bête et que tu sais déjà que ça nécessitera un investissement. Est-ce que tu y as déjà pensé? Tu vois, est-ce que tu as peut-être des fonds de côté? Est-ce que tu as peut-être une épargne? Est-ce que tu as peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider? Tu vois, est-ce que ah bah non, j'ai personne, non, j'ai pas de fonds, non, j'ai pas d'épargne. Ok, bah aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle solution tu pourrais trouver pour pouvoir démarrer? C'est là, c'est le prospect qui va chercher des solutions. Ah bah écoute, je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être faire ça. Ok, est-ce que tu as vraiment envie de trouver des solutions? Oui. Ok, donc qu'est-ce que tu vas faire? Bon bah écoute, je vais faire de mon mieux pour trouver une solution. Tu vois, et c'est pour ça que les questions dans tes appels sont trop importantes. Si tu sais pas vendre, bah derrière, ça va être une galère. Donc les quatre leviers à activer, tu l'auras compris. Voir si ta cible elle est aux normes en fonction de ce que tu vends dans un premier temps, même si encore une fois, selon moi, c'est pas le plus gros problème. La communication, transformer ton message de sorte à ce que tu ne t'adresses plus aux gens qui ne sont pas prêts, mais plutôt à des gens qui sont déjà éduqués, déjà prêts, déjà qualifiés. L'offre, avoir une offre qui est vraiment irrésistible. Moi, pour te partager très rapidement la mienne sur les grandes lignes, j'ai une offre où j'accompagne des freelances qui génèrent moins de 1 500 € par mois de façon récurrente à pouvoir générer un revenu mensuel de 3 000 €. Et si ce n'est pas le cas à la fin des 90 jours de mon accompagnement, je les rembourse. Donc ça veut dire que la pire situation de mon prospect aujourd'hui, c'est celle dans laquelle il est. Donc même s'il démarre avec moi et qu'il n'obtient pas de résultat, bah, au pire des cas, il est remboursé, il a même plus de connaissances et de compétences que quand il a démarré avec moi. Tu vois, et ça, c'est une offre irrésistible. Et quatrièmement, c'est le process. Donc ton process de vente doit être calibré. Je rajouterai même le cinquième point que je t'ai donné, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas closer des gens euh, euh, idéaux si toi-même tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Tu vois, si toi-même tu ne cherches pas des solutions, si toi-même tu n'es pas dans cette optique-là, ça ne peut pas marcher. Donc en vrai, maintenant, c'est toi qui décides, hein. Moi, je t'ai mis cette slide à la fin, mais la vérité, c'est qu'on s'en fout. Tu peux très bien continuer à corriger tout ça de ton côté, voir si effectivement ça peut fonctionner sans avoir le plan précis. D'accord? Donc tu peux essayer, comme tu as la possibilité de te faire aider et directement d'avoir un système qui fonctionne. Tu vois, mon propos, c'est pas de te dire que tu peux pas le faire tout seul, d'accord? En soi, tu serais en capacité de le faire. Maintenant, c'est que dans la vie, si tu as un voyage à faire, tu peux le faire à pied, comme tu peux le faire en voiture, comme tu peux le faire en avion. Tu vois, c'est plus ton état d'esprit par rapport à ça, à quel point tu as envie de mettre de la vitesse dans ton business. Et si aujourd'hui tu as envie de mettre de la vitesse dans ton business, bah c'est simple, tu vas sur mon Instagram qui sera en dessous dans la description, tu m'envoies système et on voit comment on peut implémenter mon système dans ton entreprise, dans ton activité pour qu'on puisse aller générer entre 3 000 et 5 000 € par mois en l'espace de 90 jours dans ton business, qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu as gagné jusqu'à présent. Point important, je te demanderai juste un petit cœur sur cette vidéo, ça pousse la vidéo, ça donne de la force, ça donne envie de continuer. En tout cas, je te remercie pour ton attention. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider, j'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur. Si tu as des questions, n'hésite pas, pareil, Instagram, tu me poses ta question, je te répondrai ou un membre de l'équipe te répondra le plus rapidement possible. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.